Bonjour Jenny's Time, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je suis avec Dédé Drag Band. Alors déjà pour commencer vous allez peut-être vous présenter un après l'autre et nous dire qu'est-ce que vous faites dans le groupe. On va commencer par toi. Allez, Monte ton micro. Ah voilà, d'accord, ça commence mal. Donc moi je suis le guitariste du groupe et je compose la musique principalement on va dire quand même. Ok. T'as oublié ton prénom. Oui, Philippe Dragonetti. Dragonetti. Alors moi c'est Renato et je suis bassiste du groupe. Et moi, c'est Gianni, je suis que batteur. Tu es que batteur. Merci d'être là aujourd'hui. On a écouté les deux morceaux que vous nous avez faits. Alors, Dédé Drag Band a été créé donc en 2009. Vous faites du jazz électrique. Alors moi, j'aimerais qu'on nous explique un peu plus ce que c'est que le jazz électrique, parce que c'est quand même une musique qui est quand même différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Qui c'est qui veut me parler un peu de ça? Alors, le jazz électrique, il y a un deuxième nom, c'est jazz rock. Nous, on aime beaucoup, c'est un mélange de jazz et de rock, parce qu'on vient aussi beaucoup du rock. Et il y a eu beaucoup de groupes qui ont fait ça. Il y a eu Billy Cobham, il y a Mike Stern, il y a eu aussi Jeff Beck qui a fait ses albums. Et nous, on s'inspire un peu de ça, voilà. Et quand on a commencé, donc on a commencé avec Philippe, donc notre premier groupe, on avait 20 ans et Philippe a été le premier guitariste avec qui j'ai joué. Et on a commencé déjà avec du jazz rock et ça s'appelait Troglodyte. Et en fait, on jouait avec Olivier Rogue et Patrick Tutt. Et on a joué au Bois de la Bâtie, à l'époque où le Bois de la Bâtie était encore dans le bois. Voilà. Et puis après, on a fait notre deuxième groupe. On était déjà les trois à ce moment-là. Ça s'appelait le Hard Band avec Nicolas Hafner. En plus, c'était un pianiste, donc voilà, un claviériste. Et puis maintenant, c'est notre troisième groupe. Donc on s'est retrouvé avec Philippe en 2009 à la Fête de la musique et on a décidé de rejouer les trois ensemble. On va peut-être aussi mentionner que Voilà. Renato et toi, vous êtes frères, pour ceux qui vous Oui, connaissent. on est frères, ouais, voilà. Donc, ça fait un moment que je le connais aussi. Voilà, exactement. Et puis Philippe, ça fait très longtemps que je le connais, puis j'aime bien jouer avec ces deux gars-là. Et en fait... Ça se voit. Merci pour nous. On a fait notre premier disque après. Donc on a commencé... Alors, avant de parler de ça, Ouais, Jenny, on voilà. va peut-être. D'accord, Attends, attention, avant faut de parler de m'arrêter. ça, moi, Oui. j'aimerais comme qu'on revienne sur le style de musique. Parce Oui. que pour moi qui ne m'y connais pas du tout, c'est vrai que je vous ai entendu vos deux morceaux. C'est quand même hyper compliqué. Moi, j'aimerais quand même que vous m'expliquiez comment vous écrivez vos morceaux. Alors, en sachant que c'est purement musical, qu'il n'y a pas de chanteur, est-ce que c'est dur à refaire la même chose chaque fois que vous faites vous montez sur scène? C'est hyper compliqué. Comment ça se passe la création de cette musique? Alors je vais essayer de t'expliquer. Donc Oui, c'est volontiers. c'est pas si compliqué que ça. En fait, il y a toute une partie des morceaux qui est composée en avance. Par exemple, tous les thèmes, enfin ce qu'on appelle les thèmes. Alors c'est vrai que des fois les formes des morceaux, elles sont un peu compliquées. Des fois, c'est pas juste une forme A, B, A, mais ça peut être A, B, C, D, A, quelque chose comme ça. Ouais. Et voilà. Mais on apprend beaucoup par cœur, même si moi je fais toujours une partition, mais on apprend beaucoup les morceaux par oreille, en fait, comme ça. Par contre, le côté jazz, c'est que une fois qu'on a joué les thèmes, vous vous en êtes peut-être rendu compte, tout d'un coup on part dans des solos, Oui. solos de basse ou solos de guitare, etc. Et ça, c'est improvisé. Donc là, il y a vraiment quand même le côté très libre qu'on retrouve dans le jazz, en fait. Et voilà. Et d'où peut-être Voilà, d'accord. l'appellation de jazz électrique. Électrique, ça fait un peu plus référence au rock, parce qu'il y a quand même une énergie très rock dans ce qu'on fait. Mais il y a tout l'aspect improvisation, en fait, qui est là. On pourra jamais faire deux morceaux deux fois exactement pareil. Ouais. Et vous devez bien vous connaître quand même pour arriver à savoir un moment où à terminer le morceau ou qui prend le solo ou parce que ouais. pour moi ce qui Ouais. était derrière en train de vous écouter c'est il faut être musicien. Je pense que je le suis pas, donc pour moi c'est hyper compliqué ce que vous faites. Alors c'est vrai que c'est de la musique instrumentale. Bon, pour moi, je suis pas très objectif, mais je peux dire que ça reste quand même assez mélodique ce qu'on fait. Et puis, pour rebondir sur ce que disait Gianni tout à l'heure par rapport au jazz rock, il faut quand même dire que à la fin des années 70, quand Miles Davis a créé avec John McLaughlin le jazz rock, ils ont quand même rendu cette musique aussi quand même plus populaire qu'elle ne l'était à l'époque. Et donc, je pense que c'était quand même du fait qu'il y avait un peu l'énergie du rock dans le jazz, en fait. Voilà. Ok, c'est bien expliqué, je te remercie pour ça. Donc en 2014, vous sortez votre premier CD qui s'appelle Somme. Qu'est-ce Voilà. que ça veut dire?
Somme. Alors, ça veut dire orange, c'est Philippe qui a trouvé le titre. Donc, nous, quand on compose, en fait, on peut partir d'un riff de guitare ou d'une mélodie de basse ou bien un rythme de batterie. Et après Philippe, donc lui, c'est lui qui... Après, il arrange tout ça, il compose les thèmes et tout. Et... il nous a fallu 5 ans pour faire le premier parce que c'est pas évident. On se voit toutes les 2-3 semaines régulièrement. Et puis, pour faire 11 morceaux, il faut 5 ans en tout cas. Voilà. Donc, on a fait notre premier disque en 2014. Et puis après, on a attendu encore 4 ans pour faire le deuxième en 2018. Et maintenant, on a attendu 4 ans pour faire On est en train de préparer le troisième. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on est là. Ça manque 2014. On a Cats qui est sorti en... 4 Steps, en 2018. Moi, j'aimerais peut-être qu'on revienne sur celui de Somme, parce que je sais que c'est un meaning particulier. C'est à quoi, tu dis ? Un meaning, pardon, c'est en anglais. Ça veut dire quelque chose en particulier, S-O-M. Oui, Somme, en fait, comme l'a dit Gianni, ça veut dire orange, mais en thaïlandais, en fait. Voilà. Ce qui est spécial, Philippe. À l'époque, on faisait beaucoup de voyages en Asie du Sud-Est, etc. Et puis voilà. Puis je trouvais joli le mot en 3 lettres, comme ça. Magnifique. Voilà. 4 Steps. Combien de morceaux dans 4 Steps ? 11. C'est toujours 11. Et le troisième, 11. Et pourquoi toujours 11 ? Je sais pas. Non, c'est un signe comme ça. On se fixe. C'est de la numérologie. On se fixe un objectif. On dit dès qu'on a 11 morceaux, on fait un disque. Et là, c'est tombé un hasard. C'est tous les 4 ans. Et puis voilà, c'est comme ça. Donc tous les 4 ans et chaque fois 11 titres. Voilà, c'est ça. Donc on se réjouit de le faire et puis on est en train de le faire d'ailleurs. Il sera sorti cette année ? Vous pensez que vous allez le finir pour cette année ? Oui, je pense que c'est bien parti en tout cas là. Ouais, voilà. On fera un vernissage en septembre-octobre. Ouais. On a en fait on a le matériel quoi. On a les 11 morceaux. Ouais. Là, on vient de faire une maquette. On va un peu réécouter tout ça, retravailler tout ça, et puis je pense que prochainement on pourra l'enregistrer. Super. Et on va certainement le faire ici parce que voilà. Non seulement on est bien reçu. Il y a une bonne équipe. Et en plus, oui, et en Studio Ouest 318. Oui, on sait. Studio Ouest 318, ouais. C'est de la bonne pub. Super allez-y studio. les gars, allez-y. Ouais, vraiment, on a écouté la maquette et on est vraiment super contents, quoi. Tant mieux. Donc, 3e album cette année. Donc, c'est un peu compliqué, je pense, pour les dates. Je pense pas. Est-ce que c'est le genre de musique qui est facile à trouver des festivals ou des endroits à jouer ? Alors, c'est un peu compliqué, en fait, parce qu'on n'est pas assez rock pour jouer dans les festivals de rock, et puis on n'est pas assez jazz pour jouer dans les festivals de jazz. Ok, intéressant. Alors il faut qu'on trouve un peu soit des clubs, soit des festivals, qui ont un petit peu cette ouverture d'esprit d'accueillir cette musique qui est un peu hybride et qui était très à la mode il y a dans les années 80-90 et puis qui a peut-être un peu disparu aujourd'hui malheureusement, je trouve. Mais de toute façon, nous on fait vraiment ce qu'on aime, on fait pas de concessions et on sait rien faire d'autre. Enfin, je veux dire, dans le jazz. Donc de toute façon, on serait pas capable de jouer le jazz comme les vrais jazzman. Après, les vrais jazzman, souvent, ils sont incapables de jouer rock. Tu vois, par exemple, c'est très rare qu'un batteur comme Jack DeJohnette, des super batteurs magnifiques que j'adore, il puisse jouer du jazz rock. Tu vois, c'est assez spécial. Et le vice versa, les batteurs rock, ils sont rarement des batteurs de jazz. Mais nous, on aime cette musique depuis très longtemps. Dans ce style de musique, on sait faire que ça et on va pas faire autre chose. Et puis surtout, on se fait plaisir. D'abord, on se fait plaisir parce qu'on joue ensemble, parce qu'il y a une bonne ambiance entre nous, on s'aime bien, et puis il n'y a pas de prise de tête. Par exemple, il y a aussi une chose qui est très importante, c'est que on dit jamais à l'autre ce qu'il doit faire. Ouais. Ça veut dire que Philippe, il arrive avec un thème, mais il va pas me dire comment je dois jouer de la batterie ou comment mon frangin doit jouer de la basse. Chacun est libre, et c'est un hasard, ça correspond exactement à ce que l'autre entend. En fait, c'est comme ça qu'on bosse. Je veux dire, voilà, Philippe arrive avec ça, puis nous on joue, et puis on laisse faire, tiens, on fait un solo de basse, ça irait bien le solo de basse et tout, voilà. Donc c'est très libre, mais surtout on fait ce qu'on aime et ce qu'on sait faire, quoi. Le reste, voilà. Et puis on est un groupe amateur, hein, attention. On dirait pas, en tout cas, chapeau. Voilà. Oh, c'est gentil ça. Non, c'est vrai, vous êtes, moi qui ne connais pas ce genre de musique, vous êtes tous des musiciens hors pair. Non, bon, après, voilà. Maintenant, une petite question. Alors c'est vrai que vous connaissez depuis très 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 longtemps. Ouais. Mais de jouer entre frères, qu'est-ce que c'est un avantage parce que déjà. Ça c'est étonnant. Normalement, déjà là, les gens diraient un désavantage. Ouais, non, parce que depuis qu'on est
qu'on est petit, on écoute la même musique. On a écouté les mêmes morceaux, Genesis, Yes, toutes ces choses-là, on les a écoutés ensemble. Donc on a cette oreille qui s'est faite ensemble, et c'est un avantage de jouer ensemble. Et puis Philippe, c'est un demi-frère, quoi. Ouais. On se connaît C'est vrai. tellement, on a tellement joué ensemble, donc voilà, on a les mêmes idées, quoi. Bon, c'est maintenant, vachement on chouette. va avoir l'autre version de l'autre frère, en fait. Oui, Et T'en là, penses quoi, Ça risque Renato d'être un peu différent. Joker. Je rigole. Joker. Ouais, c'est vrai que je suis colérique. Peut-être Si même les pas gens jouer. aimeraient avoir de vos nouvelles, vous suivre, vous demander pour des concerts, où est-ce qu'on peut vous contacter? Vous êtes où sur les réseaux sociaux? Oui, Non, vas-y Philippe. Sur les réseaux sociaux, on a un site web, dididragsband.ch. Ok. Voilà, une page Facebook également. Et puis. Et c'est vous qui répondez si quelqu'un vous oui, demande? Oui, tout à fait. Il y a les coordonnées dessus. Ok. Et Donc. disponible pour des soirées privées aussi? Ouais, bien sûr. D'ailleurs, on Soirée cherche privée, manager, si par festival. hasard, tu Non, veux- tu veux absolument t'occuper not. de nous. Absolument not. C'est Festival, gentil, concert. c'est gentil. on est ouvert à toute proposition. C'est génial. Voilà. Voilà. En tout cas, pour moi, c'est vrai que c'est vraiment une première du jazz électrique. Donc, je suis contente d'avoir appris à connaître ce style de musique. Alors, on va peut-être apprendre à vous connaître un peu plus, hein. J'ai quelques questions. Donc, chacun après vous, vous allez vous répondre. Alors, la première, on va peut-être commencer par Gianni. Est-ce qu'il y a une chose que tu regrettes, Gianni, dans ta vie? Non, rien du tout. Rien du tout. Non, j'ai vraiment, j'ai vraiment, j'ai fait ce que j'ai pu faire, c'est surtout en musique, hein. Et puis voilà, après j'aurais peut-être, ouais, en fait, tu veux devenir un musicien pro, mais ça demande tellement de sacrifices. Ça veut dire que tu dois mettre de côté ta vie privée, et puis les enfants, et puis bon, de toute façon, il faut gagner sa vie, il faut donner des cours. Moi, je connais pas beaucoup de musiciens professionnels qui ne donnent pas de cours de musique. Moi, j'ai fait ça quand j'étais plus jeune aussi. Et puis après, non, quand tu as des gamins, il faut commencer à travailler et puis payer tes factures. Donc tu n'as pas le choix. Mais c'est vrai que non. Maintenant, pour moi, le plus important, c'est de jouer avec des potes, pas des amis, mais forcément, mais des gens que j'aime bien. Et puis voilà, donc je ne regrette pas. Non. Et puis au contraire, je m'amuse bien et ça continue. Ce qu'il faut, c'est avoir la passion de continuer. Moi, j'ai commencé très, très jeune. Puis j'ai toujours ce plaisir, j'espère que ça se voit sur les vidéos. Oui, J'ai oui. toujours du plaisir à jouer. Et puis surtout, je vais me surprendre moi-même avant de surprendre les autres. Des fois, je me dis, tiens, j'arrive encore à faire ça. Puis voilà. C'est bien. Donc, je regrette rien. Non, tout va bien. Renato, Il le est bien, morceau... Frangin, il parle bien. hein. Il parle bien. Renato, le morceau qui t'a donné envie de faire de la musique. C'est un morceau. Enfin, ça dépend. Ouais, mon frère a dit Genesis. Ok. C'est vrai qu'à l'époque, on écoutait beaucoup Genesis quand il y avait encore Peter Gabriel à l'origine. Ouais. Alors, le titre spécifique, je pourrais pas te dire. Mais oui. Ok. Mais même avant ça, en fait, il y avait beaucoup de groupes, comme l'a dit mon frère, vraiment purement instrumental, effectivement, qui m'ont donné envie de... Ouais, ça semblait la musique compliquée. Mais c'est ce qui me plaisait, donc voilà. Mais je peux pas te citer en titre comme ça, quoi. Ouais. Philippe, de quoi tu es le plus fier aujourd'hui? Moi, c'est de jouer avec Renato. Renato. C'est de jouer avec Renato et Gianni. Non, le plus fier, qu'est-ce que je pourrais dire? Oui, c'est d'avoir plus de 60 ans maintenant, et puis d'être, comme disait Gianni, en fait, d'avoir toujours cette passion de la musique, passion de la vie, en fait, des choses, et puis de continuer à faire 1000 choses. Je pense que c'est ça qui nous garde, c'est un peu bête à dire, jeunes, comme on dit, Oui, mais tout à qu'on fait. reste quand même dans la vie, quoi, je dirais. Et je suis fier de ça, je trouve. Et puis aussi, justement, de cette amitié qu'on a réussi après 40 ans, quoi. On est toujours en train de jouer avec la même énergie, même passion, même plaisir. C'est super, pourvu que ça dure. Ça va durer. Renato, si tu pouvais retourner aux études, tu ferais quoi? Prof de géo, j'aime beaucoup la géographie. N'importe quoi. C'est vrai ça, la géo? Non, c'est Ok. vrai, sincèrement. D'accord. Bon, ok. Ou prof d'histoire aussi, c'est super intéressant, j'aime beaucoup l'histoire aussi. Gianni, si tu Enfin, pouvais... prof de quelque chose, quoi. Prof. Gianni, si tu pouvais être une femme pendant 24 heures, tu ferais quoi?
Qu'est-ce que... Oh, non, je dis pas. Non, ça se dit Prends ton pas, ça. micro et on t'entend pas. Allez. Question suivante. Non, je sais pas. Non, ça se dit pas. Non, je sais pas. Tu l'as piégé, là. Je l'ai piégé. Je ferais de la batterie comme Sheila voilà, Sheila qui était la batteuse de Prince, qui est incroyable. Voilà, Ouais, c'est vrai. Mais moi, je la connais. Voilà, même moi, toi, tu la connais. Voilà, j'aurais fait de la batterie avec Prince. Pas mal. Philippe, qu'est-ce qui te fait péter un câble dans la vie? Qu'est-ce qui me fait péter un câble? Parce que tu es tellement calme. Oui, Réellement. exactement. Écoute, c'est vrai que je suis calme à l'extérieur, ça bouillonne un peu à l'intérieur et je crois que c'est quand je peux pas faire de la musique, en fait, quand je peux pas mener mon activité, ça commence à me... Je suis pas bien. En fait, j'ai besoin de tout le temps faire de la musique, je crois. Oui, en fait, je suis un petit peu obsédé par ça, en fait. Ouais. Alors, on en apprend des choses. On en apprend des choses. Avant qu'on se quitte, j'aimerais quand même aussi vous poser peut-être une question. Alors, c'est la même question pour vous trois, à répondre bien sûr séparément, j'espère. Quelle est la chose que vous faites, ou est-ce que vous avez une habitude, ou vous avez un porte-bonheur que vous avez sur vous avant de monter sur scène? Alors, bien entendu, on ne parle pas que de votre groupe aujourd'hui, on parle aussi d'autres groupes je sais que vous jouez dans d'autres groupes. Voilà. On va peut-être commencer par toi, Philippe. Est-ce que tu as une habitude Écoute, je suis pas pratiquant en fait, mais je fais toujours une petite prière avant de. Ah bah voilà. Tu vois, intéressant. C'était tout simple. Ouais, magnifique. Voilà. Renato. Moi, c'est plutôt je bois un verre de rouge et je fume une cigarette. C'est pas original, mais c'est ça. C'est ça, exact. Et toi, Moi, Gianni? toujours beaucoup de café. Voilà. Beaucoup de café. Café, j'aime bien le café, moi. Peut-être plus tard, je prendrai de la coke. Non, mais j'ai pas de truc. Non, juste boire du café, c'est tout. Ok. Bah écoutez, moi, ça m'a fait super plaisir de vous avoir. Ça faisait longtemps que je vous attendais et j'espérais vous pouvoir vous interviewer. Ouais. Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose et que je vous ai pas posée? Non, mais moi, j'aimerais surtout dire quelque chose. J'aimerais remercier West 318 avec Almaro, qui est un gars extraordinaire. Amaro, que je le connais depuis très peu de temps. On a été vraiment accueillis super bien. Le son de ce studio, je le recommande à tout le monde. Il est magnifique. C'est au niveau acoustique. Et puis alors, les machines, super. Et j'espère qu'on va faire notre disque ici. Voilà, ça voulait dire. Eh ben, ça fait plaisir. Et merci à OnStage et à toute l'équipe également. Ben, je vous remercie. Top Pro. On se tient au courant pour le vernissage de votre 3e album. J'espère qu'on en fera partie. Puis d'ici là, bonne chance avec vos futurs projets. En octobre. Merci. Avec grand plaisir. Merci à tous. Merci à vous. Ciao. Merci à tous. Merci.